question. Est-ce la fin d'un suspense avec la proclamation dans quelques heures des résultats par la Commission électorale nationale autonome et donc le début d'une autre bataille, celle-là même qui va décider du choix des nouveaux occupants du fauteuil communal ou municipal? Pourquoi cette guerre, ce tiraillement au sein d'une même formation politique? Sur ce plateau, deux acteurs de deux familles unis autour de la personne de Patrice Talon, mais que tout divise apparemment sur le terrain. Darius Aonoga du Bloc républicain, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Et face à lui, Marcelin Sevalou de l'Union progressiste, bonsoir monsieur Sevalou. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Vous êtes là pour nous aider à mieux cerner donc ce comportement des acteurs politiques que vous êtes sur ce terrain. Ils sont là pour le contradictoire, c'est parti. Je le disais tantôt, monsieur Aonoga, je rappelle que vous êtes du BR. Bien sûr. Vous avez été candidat à ces élections communales. Oui. Quand on attend les résultats, comment vous vous portez à ce moment? Oui, comme vous le savez, c'est comme un examen que nous avons passé. Et on attend les résultats. Je crois que c'est la Sénat qui décidera du sort de chacun de nous. Et nous, on est confiants. Au BR, nous sommes confiants que nous sommes un parti d'envergure nationale et que les résultats que nous avons, les tendances que nous avons déjà à notre niveau nous permettent de nous dire que nous sommes aussi sur le plan national et que nous sommes un grand parti. Derrière cette sérénité que vous affichez, il y en a qui pensent que c'est un peu la peur qui vous anime en ce moment, vous qui êtes du Bloc républicain. Pas du tout. Quand nous essayons de comparer notre score au niveau par rapport aux législatives, nous pouvons nous dire aujourd'hui que nous avons fait des percées et que déjà, avec le résultat qui va sortir bientôt par la Sénat, vous allez vous-même constater que le BR existe et c'est un parti national. Le BR qui a fait des percées, est-ce à dire que l'UP a perdu assez, sinon beaucoup de plumes, monsieur Sevalou? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pas du tout. D'ailleurs, nous vous remercions pour nous avoir donné cette opportunité pour discuter d'un sujet aussi important. Je crois que les résultats tels que nous venons de les avoir montrent que l'Union progressiste est et demeure le plus grand parti. Non, pas que les résultats, nous n'avons que les tendances sur, les tendances le terrain, que nous avons, que vous avez eues, bien sûr. Absolument, les tendances. En attendant, bien sûr, que la Sénat nous donne les résultats provisoires. Voilà. Non, moi je compte sur la perfection qui caractérise les travaux de la Sénat et je crois que ces tendances-là seront maintenues et même améliorées au profit de l'Union progressiste. Et donc, je confirme que l'Union progressiste a fait un travail remarquable lors de ces élections-là. Et les fruits que nous avons obtenus prouvent effectivement que l'Union progressiste est une formation politique d'envergure nationale et très structurée. Et puis, elle parle d'elle-même. Vous réclamez tous l'envergure nationale, même si dans certaines régions, il semble que l'UP ou que le BR ont perdu des plumes au profit d'autres formations politiques, un peu comme les forces correspondent émergents. Bon, vous savez, en politique, tout est possible. Et parfois, la surprise est disons, un élément dont il ne faut pas négliger l'importance en matière de politique. Voilà. Oui. Donc, nous attendons la confirmation des résultats tels que nous les avons obtenus de la part donc, de la Cour suprême, de la Sénat, et puis ensuite de la Cour suprême, pour être, disons, calé. Monsieur Aonoga, oui. Sur cette question, oui, sur le terrain, on constate que ce n'est pas trop ça. Dans certaines régions, les tendances, bien sûr, affichent des formations politiques qu'on n'attendait pas du tout, mais qui ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu. Oui, comme vous le constatez, c'est une élection. Déjà, rien n'est gagné d'avance. C'est à travers les unes que nous pouvons dire, bon voilà, telle formation a des ancrages dans telle région ou telle autre. Je pense que les électeurs ont décidé. Et nous avons pris hâte et nous saurons comment faire désormais pour que nous puissions avoir plus d'élus dans ces localités. Oui, j'annonçais tout à l'heure la proclamation des résultats par la Sénat pour bientôt. Est-ce la fin d'un suspense et donc le début d'une autre bataille qui va commencer, monsieur Sevalou? Non, mais je crois que c'est la fin, disons, d'une bataille et le début d'une autre. Parce que bien évidemment, nous venons de sortir des élections. Les résultats, disons, provisoires sont attendus de la part de la Sénat. Dès que ces résultats-là seront connus,
il faudra donc... ça marque la fin d'un processus donné et ça donne l'ouverture à un autre processus qui continuera jusqu'à l'élection donc, des maires et des adjoints. Donc, le début d'une nouvelle ère de suspense. Je rappelle que vous n'avez pas été candidat, vous, mais vous avez côtoyé à ces candidats. Pourquoi vous n'avez pas été candidat, dites-nous? Non, vous savez, à l'Union progressiste, chacun a un rôle à jouer. Et donc, ce n'est vraiment pas nécessaire pour moi d'être candidat. Mais l'essentiel, c'est que je puisse jouer le rôle qui est le mien pour que le parti, l'Union progressiste, puisse véritablement émerger. Mais c'est vrai que l'Union progressiste s'est fait remarquer comme étant le parti majoritaire lors des législatives. Chose à confirmer avec les résultats qui seront proclamés par la Sénat. Est-ce que vous êtes sûr de rester dans cette même logique, dans cette dynamique-là? Non, les résultats tels que, disons, nous les avons maintenant... De vos agents électoraux, vous voulez dire? Voilà, connaîtront certainement d'améliorations, déjà au niveau de la Sénat. Amélioration en notre faveur, parce que nous espérons que nous avons fait un travail remarquable et le fruit doit en être à la hauteur aussi. Voilà. Alors, si c'est le cas, à qui revient donc la palme? Sur le terrain, est-ce que ce sont les candidats qui ont travaillé ou ce sont les coordinateurs, un peu comme départementaux, qui ont travaillé? Non, je crois que tous les maillons de la chaîne ont joué leur partition. Et c'est le résultat, ces résultats-là, mis ensemble bout à bout, qui donnent le résultat global que nous avons actuellement. Donc, ça démontre à suffisance que l'Union progressiste est un parti politique bien organisé, bien structuré et qui sait faire le travail sur le terrain. Alors, chez vous, au Bloc républicain, est-ce que ce sont les candidats qui ont mouillé le maillot? Est-ce que ce sont les coordinateurs départementaux, je ne sais pas, communaux, qui ont fait le boulot? Dites-nous comment ça s'est passé pour que vous ayez, vous réclamez tantôt une certaine performance, vous aussi. Bien sûr. Comme on le dit souvent, je pense que c'est l'union fait la force. Les coordonnateurs ont fait leur travail. Nous, à notre niveau, les candidats, de même que les coordinations que nous avons mis à la base, ont fait leur travail également, ce qui a donné ce résultat que nous aurons tout à l'heure. Je pense que tout le monde a contribué. On ne peut pas dire, bon, telle personne a fait plus que l'autre. Tout le monde, à divers niveaux, chacun a donné le meilleur de lui-même pour que nous arrivions à ce résultat-là. Et nous espérons que, vraiment, lors de la proclamation des résultats par la Sénat, le BR puisse tirer son épingle du jeu. Oui, les tendances nous montrent qu'il y a certains leaders dans certaines régions qui ont été un peu bousculés dans leur tranquillité. Oui, c'est un constat. Vous savez que, comme je l'ai dit tantôt, rien n'est gagné d'avance. Je pense que ces leaders-là vont se remettre et voir là où on a failli et corriger pour qu'à l'avenir, on puisse avoir de meilleurs résultats. Vous y croyez? On croit par exemple, on prend comme Parakou, par exemple, où il paraît que, peut-être que les forces Coripou, ou la force Coripou menée émergent a fait dormir aussi bien l'UP que le BR. On parle d'abord du BR à votre niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Bon, comme vous l'avez constaté, ce n'est que les tendances pour le moment, oui, et qui sera confirmée par la Sénat. Nous pouvons dire que nous avons constaté également, et nous avons eu les résultats, les tendances au niveau de Parakou. Et nous espérons que, sous peu, nous allons essayer de corriger pour que ceux qui sont partis puissent revenir. Oui. Et que désormais, à partir de maintenant, puisque le travail commence. Puisque c'est un test. C'est un test que nous avons fait. Oui. Et maintenant, c'est le moment de tirer les conclusions, de savoir là où il faut revoir la stratégie. D'accord. Oui, M. Sevalou, chez vous, l'Union progressiste, on ne comprend pas qu'à Parakou, par exemple, que les FCB puissent vous ravir la vedette aussi à Parakou. Qu'est-ce qui a pu se passer? Et même dans d'autres régions où on attendait l'UP fortement représenté, et puis voilà. Non mais, attendez, Parakou est un fief traditionnel jusqu'à un passé récent de l'Union Félan et disons des forces Cori pour un Bénin émergent. Excusez-moi. Et donc, les résultats que nous avons obtenus au niveau donc, de Parakou sont très honorables. Parce que justement, nous avons fait un travail, disons, de fourmi et nous pensons maintenir le cap. Et d'ici quelques mois, quelques 10 mois, vous verrez que l'Union progressiste avancera davantage pour prendre, disons, cette ville-là, qui jusque-là a été donc le fief de
des FCBE. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la ville de Porto également, où le PRD, malgré la question de 10%, on va revenir là-dessus bientôt, est-ce qu'on peut dire la même chose alors que le PRD à Porto, bon, vous a laissé sur le carreau aussi, d'après les tendances? Non, mais je crois que le score qui est fait à Porto Novo, disons, est très honorable dans la mesure où vous savez que une fois comme je le disais tantôt, Porto Novo est un fief traditionnel. Oui. Le fief Ça veut dire traditionnel. que les enfants jumeaux n'ont pas réussi à bousculer les partis politiques dans leur fief traditionnel. De toutes les façons, l'Union progressiste essaye de faire de son mieux pour avancer. Vous préférez parler de l'Union progressiste et pas des enfants jumeaux. Pourquoi? Non, il est là pour parler du bloc PRD. D'accord. républicain. Qu'est-ce qui s'est passé à Porto donc pour que oui, le PRD puisqu'on puisse conserver son hégémonie? C'est vrai que la question des 10%, ça va, on va en parler tantôt. Voilà, oui. le PRD, comme on le dit, c'est son fief traditionnel. Et il faut féliciter ceux qui ont fait ce travail, la coordination du BR et toute l'équipe. Il faut les féliciter pour ce travail-là, que ce n'est pas facile. Le score que nous avons eu au niveau de Porto Novo nous réconforte. Parce que ce n'est pas facile. Parce qu'on dit que le PRD, c'est le fief du PRD. Et malgré ça, nous avons fait des percées au niveau de Porto Novo. Je crois qu'il faut tirer chapeau à ceux qui ont fait ce travail-là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On pense qu'au niveau des ministres, des députés, que le travail n'a pas été vraiment assuré comme cela se devait. Et que c'est d'ailleurs ça qui fait que dans certaines régions, un peu comme Bemberek, qu'on dit que bon voilà, que l'opposition vous a ravi la vedette, monsieur Cevalo. Non, mais est-ce que c'est en ces termes que la question se pose? Je ne pense pas. Nous venons de faire la lecture des résultats. Oui. Et chaque parti politique va se remettre au travail pour améliorer son score. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que le dernier mot revient à l'électeur. Oui. Et c'est lui qui dicte son dernier mot. Et le politique en tient compte pour avancer. Alors, est-ce qu'on peut comprendre un peu cette guerre entre deux formations politiques qui disent appartenir à la même personne ou soutenir le chef de l'État, l'UP et le BR sur le terrain? Ça ne va pas apparemment, M. Cevalo. Merci beaucoup. Non, je crois qu'entre l'Union progressiste et le bloc républicain, il n'y a aucun problème. Chacun joue son rôle sur le terrain politique. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. Et à la fin des résultats, à la fin de tout le travail qui sera fait, on verra qui est qui et qui fait quoi sur le plan politique dans notre pays. Même si vous avez une certaine majorité à conforter, vous, dans votre position, pendant que le BR veut avoir la majorité cette fois-ci pour vous la vedette au niveau de pour les législatives où vous étiez très fort. Non, mais je crois que être, disons, majoritaire à la bouche, ça ne veut rien dire. C'est le travail fait sur le terrain qui dit qui est premier, qui est deuxième. Oui. Donc il ne s'agit pas le travail est fait, le travail abattu par l'Union progressiste est là, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Monsieur Oroga. Oui, merci. Comme vous le dites, je pense que nous ne sommes pas en guerre. C'est deux formations politiques qui défendent chacun son parti. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de guerre à se faire à ce niveau-là, puisque nous soutenons le même chef d'État. Oui. Et nous, comme au bloc républicain, vous allez voir qu'il y a plus de jeunes, plus de femmes. Donc, nous disons qu'il faut revoir la manière de gérer à notre niveau, au niveau de l'État, au niveau des mairies. Et c'est pourquoi vous allez constater que nous avons plus mis l'accent sur la jeunesse et sur les femmes. Et c'est ce combat-là que nous sommes en train de faire. Donc, il n'y a pas de guerre. Vous dites qu'il n'y a pas de guerre alors que le BS est fendu d'un communiqué pour rappeler à l'ordre, c'est pas pour dire aux populations qu'à Porto, par exemple, que c'est ce parti-là qui est gagnant, pendant qu'au sein de l'UP également, en votre propre sein, il y a cette guerre pour le contrôle d'un fauteuil municipal ou communal. Vous dites qu'il n'y a pas de guerre, ça veut dire qu'on n'est pas dans le même pays ou c'est quoi? Je veux savoir, monsieur Onoga, monsieur Cevalo, qu'est-ce qui se passe? Dites-nous la vérité maintenant. Non, mais de quoi vous parlez? Oui, je parle du cas par exemple d'Abou Kalavi où, oui, Godomé réclame cette fois-ci le fauteuil de maire, alors que même famille politique, on ne comprend pas. Non, je crois que... Ce n'est pas une porte ouverte. Je crois que, monsieur le journaliste, il ne faut pas se baser sur des rumeurs pour donc... tout ça, c'est des rumeurs. Bon, on peut aussi se permettre de croire qu'il puisse avoir des ambitions. Et chacun doit savoir où ses ambitions doivent s'arrêter.
Donc, je crois que nous sommes dans un parti politique, l'Union progressiste, un parti politique bien ordonné, bien structuré, et à ce titre, chacun doit pouvoir s'arrêter. Et donc, lorsque les résultats seront connus, les instances du parti joueront leur rôle pour mettre chaque chose à l'endroit. Donc, il n'y a pas de problème du tout. Est-ce que les thèses de votre parti ont prévu, par exemple, qu'il y ait un arbitrage quand il y a de ces genres de velléités? Il y a ce qu'on appelle la discipline du groupe, qui est fondamentale dans toute formation politique. Donc, celui qui a des ambitions démesurées, c'est quelque part humain, mais à un moment donné, il doit pouvoir savoir s'arrêter. Donc, nous n'avons aucun problème à l'Union progressiste. C'est vrai qu'au sein du BR, on n'a pas encore assisté à une guerre interne, bon, sauf ce communiqué sur WhatsApp et comme ça, où on évite les populations. Non, il n'en aura même pas, puisque nous sommes un parti discipliné et que quelqu'un ne peut pas se lever, mais si on a la majorité pour dire je serai le maire, non. Tout se décide au niveau du parti et on voit la capacité de chacun, ceux-là qui sont à même de diriger et de faire correctement selon ce que nous avons prévu pour chaque mairie. Et c'est à celui-là qu'on va confier la mairie. Et au lieu de dire, bon, c'est le maire, tout ça là, c'est des supputations. Et on attend la décision et les directives du parti. Quand vous suivez un peu les tendances qui vous sont revenues de vos agents électoraux, est-ce que ça reflète à peu près vos prévisions? Oui, par endroit. Sinon qu'on aurait souhaité... Quels sont les endroits où vous avez été totalement ou entièrement déçus? Dites-nous maintenant. Non, pas déçus. Pas déçus parce que les électeurs ont fait le choix. Il nous revient maintenant de voir, de faire la lecture de leur choix, de savoir comment s'y prendre désormais. Mais nous ne pouvons pas dire tout de suite que nous sommes déçus par rapport au vote effectué par les électeurs. Et nous sommes confiants. Et nous disons, là où ça a flotté un peu, on sait comment revoir... Pour réajuster un peu. Pour que désormais... Monsieur Sevalou, oui, vous avez mouillé le maillot, vous étiez proche des candidats. Est-ce que les tendances telles que vous les avez de vos agents électoraux reflètent un peu le travail qui a été fait ou vos prévisions aussi? Bon, par endroit, c'est ce que nous attendons, mais il y a des surprises, disons, parfois agréables et parfois désagréables. Mais je dois revenir sur la préoccupation de tout à l'heure relativement à cette guerre interne à l'intérieur. Non, je crois qu'au sein de l'Union progressiste, il n'y a aucune guerre interne. Et c'est d'ailleurs pourquoi, disons, avant les élections, nous avons fait un travail remarquable pour présenter des hommes et des femmes capables de jouer vraiment le rôle. Donc il ne s'agit plus, pour nous, à l'Union progressiste en tout cas, d'avoir des maires qui ne soient vraiment pas à la hauteur puisque le développement à la base est le leitmotiv. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc 17 années de décentralisation, ça suffit pour à l'UP, par exemple, on dit que la candidature de Lucas Tropo à Cotonou pose de maire, il y a l'autre à Djaboni, mais aussi de l'UP. Vous dites que tout va bien à l'UP? Il y a des ambitions là. Mais c'est normal. Mais il faut, à la tête de nos mairies, des gens pétris d'expérience, des gens qui ont déjà fait leurs preuves sur le terrain pour que le balbutiement cesse. Pour que le développement à la base, pour le bonheur des populations à la base, soit désormais une réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Monsieur Aounouga, sur cette question-là, est-ce que Cotonou va tomber au mains de l'UP simplement comme ça, ou vous irez dans une alliance avec l'UP? Bon, pour me prononcer par rapport à ça, je dirais que c'est les tendances que nous avons pour le moment. Et que c'est la Sénat qui va proclamer les résultats, qui nous déterminera par rapport à ce volet-là. Néanmoins, nous pouvons dire, même si c'est le cas, nous savons où nous allons commencer par faire un travail de fond pour que désormais, même au niveau de la mairie, nous n'allons pas cesser de parler. Ce qui ne va pas, nous allons le dire à haute et intelligible voix pour qu'on puisse corriger et que la mairie soit mieux gérée. Oui. Quelques minutes pour conclure cet entretien. Dites-nous votre mot de la fin, monsieur Sevalou. Non, mais je vous remercie pour cette occasion qui nous est offerte. Et pour remercier les électeurs, les populations, qui, malgré cette pandémie, ont pu, disons, faire le déplacement
pour que nous puissions, disons, organiser et à bonne date les élections communales et municipales du dimanche 17 dernier. Et donc, je salue aussi le leadership, la gouvernance actuelle du président de la République qui a tenu bon pour que ces élections-là se tiennent à bonne date. Sinon, ce serait un dérapage. Merci. Donc, tout est à l'honneur du gouvernement de notre pays. Merci. Je devais remercier aussi les électeurs qui sont sortis pour faire leur vote. Et aussi remercier le gouvernement pour avoir tenu bon sur la date des élections. Et remercier tous les coordonnateurs qui ont fait tout ce travail-là. Et principalement, je suis de Cotonou. Je ne peux pas oublier, dans quel arrondissement vous dans le 12e arrondissement. Je ne peux pas oublier celle qui a travaillé d'arrache-pied avec nous pour que nous ayons ce résultat. Vraiment, c'est une femme battante que je remercie au passage et je remercie tout le parti qui nous a donné tout ce qu'il faut pour que les élections se passent dans de bonnes conditions. On est toujours dans l'attente des résultats du côté de la Sénat. Peut-être que dans ce numéro 90 minutes, on aura encore l'équipe de Idriss Boukari en direct s'il le faut. Merci à vous, M. Aonoga Darius. Je rappelle que vous êtes bloc républicain. M. Marcelin Sevalou, merci d'être passé de l'Union progressiste. Dans un instant, on va faire un tour sur la toile avec Roméo Aklozo. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Il est déjà là sur ce plateau. Roméo Aklozo, bonsoir. Bonsoir, Eman. De quoi allons-nous parler tout de suite, ce premier sujet? Nous allons parler du prochain maire de Cotonou. Après du gouvernement français qui a hâté la fin du franc CFA ce mercredi. Et ensuite de la Covid-19 avec une vidéo de fin. Très bien. Donc ça fait 2 sujets et une vidéo de fin. Oui. Mais allons-y tout de suite, on y va. Je rappelle que la vidéo de fin, ça fait 3 minutes, donc on va rapidement, on va faire pour gagner du temps sur la vidéo de fin. Merci, on y va. On y va avec le premier sujet. C'est la une du révélateur qui dit ceci: prochain maire UP de Cotonou, Luc Atropo, Isidore Nyonfo, Ougassin Adjaboni. Les commentaires. Oui. Willy Bayala. Quand on prend les 3, qui a plus d'expérience et un carnet d'adresse qui va profiter à Cotonou? Adjaboni, lui, il est déjà hors jeu. Il ne fait pas le poids. Il n'a qu'à profiter de son pot de conseil pour apprendre. Dans 5 ans, on verra s'il a grandi. Romane Dei, merci pour la pertinente analyse. Mas Aho, Willy Bayala, oui, c'est une opinion, car je ne dirais pas une bonne analyse. Ceci dit, qui vous a dit qu'il faut un homme d'expérience pour la ville de Cotonou si déjà on a vu ces hommes d'expérience à l'œuvre et le constat est là lamentable. Cette façon de voir les choses ne marche plus, sinon le président Talon, avec quelle expérience de gestion d'État avant d'accéder à la magistrature suprême avec tous ces résultats aujourd'hui? Non, je pense qu'on pouvait faire mieux pour Cotonou en ce temps de la rupture. Charles Didier Agossou. Mas, il faut les laisser avec leur carnet d'adresse avec des numéros qui apparemment sont hors réseau. Sinon, qu'est-ce qui a été fait de façon extraordinaire à Boycon avec carnet d'adresse là? De plus, son successeur ne sera même pas à Boycon malgré la promesse de mettre à sa disposition les mêmes adresses. Allez-y comprendre quelque chose. Et il poursuit. Willy, il n'a pas été capable de faire élire son successeur malgré qu'il s'était impliqué dans sa campagne. C'est un indicateur qui ne ment jamais. Rappel 2016 avec Nyoé Zissou. Si ceux dont il a pris soin l'ont ainsi remercié, ce n'est pas négligeable. Maintenant, ce ne sont que les municipales et il y a encore l'État au-dessus. Le roi Dolly.
Les trois doivent passer par une présentation de leur projet suivi des questions qu'ils doivent répondre. Le jury composé de technocrates les départagera. Leur connaissance des enjeux de développement de Cotonou, le numérique, le transport urbain, l'assainissement et l'aménagement. Thierry Djossa, jouable. J'espère que lui n'est pas enseignant, celui qui vient de parler. Parce qu'il propose carrément un jury pour que chacun puisse présenter son Je projet. pense que c'est l'une des meilleures options. Eh bien voilà, on y va. On y va avec Thierry Djossa, Oui. jouable. Luc Atropo a pour lui l'expérience de la gestion d'une mairie. Isidore Nyonfou a pour lui l'expérience administrative. Gatien Adjaboni a pour lui sa jeunesse par rapport aux deux premiers, son expérience dans le monde des affaires et son programme bien détaillé et très ambitieux pour la ville de Cotonou. Ma conclusion. Il est clair qu'en politique, c'est pas comme au foot où le meilleur gagne presque toujours à quelques exceptions près. Anyway, mon souhait serait que ces trois compatriotes soient élus. Pour moi, l'ordre importe peu. Mais premier adjoint et deuxième adjoint à la mairie de Cotonou. Nul doute que ces trois, dans une équipe bien soudée, feront un tabac au niveau de la mairie de Cotonou. Romaric Kakposo, Luc Iapamach, Yoru Sounon, Emmanuel, lui choisit M. Adjaboni. Mehwede Yvonne Adjovi Boko qui se pose la question de savoir s'il n'y a pas d'Amazon pour Cotonou. Pour Cotonou. Et Grosse Nazer interrogation. TV, pour aller dans le même sens que Yvonne Adjovi Boko. Nazer TV dit, et pour une fois, une toute première fois, pourquoi les conseillers lui ne peuvent-ils tourner leur regard sur une femme? Il faut vraiment une dame de valeur pour nous éviter l'assaut des nombreux prédateurs. Une femme pourrait mieux gérer Cotonou, notre vitrine nationale. Blaise Aoumenou, l'homme qui maîtrise plus la décentralisation, c'est Isidore. Et c'est son domaine de prédilection, son bagage intellectuel l'affiche. La mairie est son terrain, donc plus de débat autour. Comme vous le voyez, chacun y va avec son analyse. Avec son analyse, avec ses éléments pour tirer de son côté. Justement, on passe à un deuxième sujet. Sujet numéro 2, c'est le gouvernement français qui a acté, vous l'avez dit tantôt, ce mercredi, la fin du franc CFA. Exactement. L'information a été relayée par Céphis Béo Aguia, qu'on nomme sur le pseudonyme de CBA, un zogbin bien titré. Il dit, à venue du CFA, le gouvernement français a acté la fin du franc CFA ce mercredi 20 mai 2020 en Conseil des ministres. Wow. La source, c'est RFI. Voilà. Les commentaires. Rodrigue Fifonsi Gbegbe, c'est un camouflage. Major Odiak, c'est pas pour le remplacer par l'écho par hasard. Rakash, si c'est vrai, la France s'est assagée. Koudous Abdoulaye Zakari, le choix de la parité fils de l'écho à l'euro est le symbole d'une chaîne coloniale sur le cou de l'Afrique et qui refuse toujours de se briser. La France veut légiférer conformément à ses intérêts inavoués. Nos dirigeants doivent prendre leurs responsabilités. Bewatou Hassan, c'est mauvais. Agapit Adjovi, est-ce exactement ce que recherchent les peuples utilisant le CFA ou bien un jeu de passe-passe dont les Français ont le secret? Borgia Piros, ça revient au même. La monnaie sera toujours fabriquée en France. Pas donc d'indépendance financière et pas de développement. Une nation qui veut se développer ne fonctionne pas de la sorte. Nos chefs d'État doivent prendre leurs responsabilités, mais hélas, ils ne pourront rien y faire. Alonso Sénacon, restons toujours sur nos gardes. Les Français sont plus intelligents que cela. Ils préparent certainement un plan B pour revenir à la charge de manière insoupçonnable. Ernest Boni, ils n'ont qu'à reprendre leur vote. Qu'ils ouvrent les oreilles, on leur dit monnaie indépendante, un point. Que cherche parité dans ça? Major Odiak qui revient. Changement de non seulement donc. Covid-19 ne leur a pas appris grand-chose. Thierry Djossa jouable. La fin de la centralisation des réserves de change des pays africains utilisant actuellement le franc CFA auprès du Trésor public français est une décision très importante à mon avis. C'est déjà une moitié du chemin fait en attendant ultérieurement la non moins importante question de la parité. Placide Barré, un pas vers l'indépendance réelle de l'Afrique. Félicitations à tous ceux qui ont œuvré pour que nous en arrivions à ce stade. Jaurès James Sobosi. Encore deux commentaires, on y va. Oui, les deux commentaires ont fini. Rien ne doit concerner la France dans une monnaie à utiliser par des pays africains. Cette loi devait être discutée et votée par le Parlement des pays devant utiliser l'écho, pas en France. Ça ne vous choque pas que la loi monétaire de votre pays soit votée au pays de votre colon? C'est une vraie foutaise ça. Ange Fréjus, c'est l'écho de Ouattara et Macron là. Et Fabrice Amar, de conclure. C'est déjà pas mal de faire un projet de loi pour mettre fin à cette exploitation financière. Mais nous voulons une monnaie flexible. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Très bien. Voilà. On va ensuite passer à cette vidéo de 3 minutes. On suit? On suit.
à oui. Ah, d'ailleurs, tout dit. Ah, et on va devoir. Tu veux que ça. Mais ils ont dit. Au penser, on met tout un temps, hein. Son voix, mon métier, mais on dit ça qui vient d'avoir damage. Mais on s'ouvre voir. Oh, bon, bien vu. Comment? Tiens, cache ne voit ton calou. Cache ne. C'est quoi, moi? Oui, mais tu as dans le eh, oh. À son des mots, vous mettez, hein. Quand vous êtes mis, yo, pourquoi t'as nous mis, yo? Et vous croyez? Quand tu? Mais on croit, ouais. Mais on ça, ça lui point. Mais on pas dit, mais. Et t'es calé comme il est pas pour là, yo voulais voir que nous étions à boire des blés, le blé. Et moi, sur la bière, pour nos problèmes. Ah bon? Eh, oh, et c'est non, non. Et, sois vigilant, non. 2 verres, ça. 2 verres, non, 2 verres. Et des c'est ce qu'il faut pour guérir le corona. Et des confirme, ça, ça, les conditions. Pas dire les conditions. À t'inquiète pas, t'as dit. Et là, on là, au Bangladesh, il y a une non. Et le petit maman, antivirus, d'ailleurs, biolier. Et le perro capeski. Et il dit, corona, yome. Il y a un autre sur la vidéo, corona, 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 et corona, et Kona yome. Tu vas pas dire mais de donner ça en tinu. Ah bon. Oh, aïe. Sur la vie mais pas et à l'air ya dit ouais. Au milieu de une radio que les radio. Information en gros. Sur la vie mais quoi il a dit que tu Kona ya mais. Black man mini. Mais il dit yo papa. Combien on dit nothing mais donc. Aïe. Radio pour télé quoi il t'en pas ya. Ting mais ton frère ting papa. Aïe. Tao yo, sao chi mà ta nói lên mẹ bà. Ai. Nhà mẹ qua qua đi. Ai. Ô papa. Tao mai yo nè. Mai chiêu la. Tao yo à. Ta bon cap pour le dire à son quoi ton dion. Et groupe c'est média na ba club to anu. Ai connais. So juan so ya. Le ko na bon ku me yo. Ele ya wa đi. Toi donc. Ai nhà đi ya. Alors, vous avez un boy. Ça vient au côté de la maison doué. Salopard. Et le ministre protégé, il est bon, il est bon. A quoi go vient, il y a un coup de beaucoup. Ça va. Mais merci à vous, Je vous en prie. Il dit pas de bon. Lui qui dit que les télévisions radio là, que c'est que du mensonge. Voilà. Le vieux vétérinaire lui dit il dit pas de bon. Mais là où il a raison sur la vie. Donc ça veut dire que attention. C'est un message de sensibilisation pour dire aux gens que il faut continuer d'adopter les mesures barrières. Voilà. C'est seulement à ce prix qu'on évitera la propagation du virus et la contamination. Merci. Je vous en prie. Merci à vous, Roméo Aklozo. Merci pour cette belle vidéo de fin. Je dis également merci à André Dossa qui a contribué à nous avoir l'intégralité de cette vidéo-là. Merci beaucoup. C'était donc 90 minutes au Bénin de ce mercredi 20 mai 2020. Oui, 20 mai 2020. Demain, c'est Ascension. Oui. Demain, c'est Ascension, c'est chômé, férié. Et donc, on va souhaiter bonne fête à tous les chrétiens, même si ils doivent fêter depuis leur maison. Merci à vous. Merci. Vous avez un mot, allez-y rapidement. Un petit mot. Oui, allez-y. Je passe par ce canal pour souhaiter joyeux anniversaire à ma fille. Oui. Elle s'appelle Akwefa Ezosé Aklozo. Elle fait 6 ans aujourd'hui. Ah, Akwefa. Akwefa, oui. J'aime bien ces prénoms. Akwefa. Merci à vous, Roméo Aklozo. C'était donc 90 minutes au Bénin. Au revoir et à très bientôt. Merci.